allers-retours. J'ai envie ce matin d'expliquer un petit peu, de parler un petit peu de mon histoire avec Zazen et mes allers-retours, comme vous l'avez vu peut-être, entre la chaise, le petit banc, et puis retour à la chaise, et puis après on ne sait pas. Voilà, j'ai envie un petit peu de raconter ça et d'appeler ça Zazen jusqu'à la fin. Parce que Zazen m'accompagne depuis plus de 30 ans maintenant et m'accompagne à travers les différentes circonstances de ma vie. J'ai commencé Zazen sur un Zafou avec pas trop de difficultés, je dois dire, parce que j'étais très souple et j'avais déjà l'habitude de m'asseoir en full lotus chez moi, comme ça, par terre. Et donc, j'ai pas eu trop de mal à m'asseoir comme ça en Zazen pendant plusieurs années. Et puis, ben, je vous raconte l'historique pour voir la progression qui se fait dans notre vie et comment Zazen nous accompagne. Et puis au bout de pas mal d'années, j'avais les chevilles trop souples et donc j'avais des entorses tout le temps et j'ai dû arrêter le lotus et puis m'asseoir en demi-lotus, ce qui n'a pas réglé vraiment les choses. Et au bout de quelque temps, j'ai dû accepter d'arrêter et de m'asseoir ce qu'on appelle à birman, c'est-à-dire côte à côte comme ça. Et bon, ça a été le premier lâcher prise, la première, ce que j'ai considéré comme une perte. Ça n'a pas été facile du tout à accepter, mais petit à petit, j'ai retrouvé un équilibre dans cette position que je trouve effectivement très stable et plus facile, en tout cas pour les personnes qui commencent, par exemple. Donc voilà, un premier changement. Et puis le temps a passé, et puis et bien l'âge, et puis un tas de choses peut-être un peu difficiles pour le corps dans ma vie auparavant, à travers le sport, les arts martiaux, tout ça. Et maintenant, à un moment, et c'est pas très vieux, je crois, un peu plus d'un an. Oui, je me souviens qu'au premier confinement, quand on a commencé les streaming, j'étais sur une chaise, en effet. Et j'ai dû abandonner le Zafou. Vraiment, c'était pas possible parce que ça accentuait les problèmes, ça m'empêchait de marcher, tout ça. Et j'ai dû abandonner les Zafou. Et là, bah, c'était très difficile. Et je me suis souvenu que j'avais fait des retraites en fait sur dire oui et l'acceptation. Et je me suis dit que c'était le moment de mettre en pratique ce que j'enseignais et que c'était pas du tout facile. Et donc, il y a une première étape dans l'acceptation qui est accepter de ne pas accepter. C'est pas facile non plus. Et en même temps, c'est un premier volet qui est indispensable. Donc, je suis restée dans ce premier volet que j'étais sur une chaise, mais que je voulais pas, que je voulais être sur un zafou, que j'allais d'ailleurs retourner sur mon zafou, ce qui est absolument faux. J'ai aucune chance de pouvoir me rasseoir sur un zafou à part 30 secondes. Euh, et donc, je suis rentrée un petit peu dans cette acceptation, comme ça, petit à petit. Et puis j'ai retrouvé un petit banc, j'ai essayé, ça tenait, j'en ai trouvé un confortable dans lequel je suis en train d'essayer de retrouver quelque chose de ma position, comment être bien stable et tout ça. Euh, et puis ben, ça marche pas toujours, quelquefois je suis obligée de reprendre la chaise et puis je sais pas quelle sera la prochaine étape, mais ça m'a rappelé une chose, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai été malade et je suis restée couchée pendant assez longtemps. Et j'étais couchée, quelquefois il y avait des jours où je ne pouvais même pas m'asseoir avec des oreillers et tout ça. Et j'ai travaillé pour retrouver Zazen dans cette circonstance. Et je me suis aperçue qu'en fait, je pouvais parfaitement faire Zazen en étant couchée, que ça n'avait rien à voir, que c'était une respiration, une présence, une... Alors là, c'est le premier mot qui va me venir, peut-être une confiance aussi, et que je pouvais parfaitement faire Zazen couché. Donc pendant plusieurs semaines, j'ai fait Zazen comme ça, et puis je suis revenue à mon coussin petit à petit. Et c'était très intéressant parce que en fait, j'étais restée malade et allongée pendant un certain temps, donc j'avais perdu les muscles de Zazen. On se muscle beaucoup le dos, hein, et j'avais tout perdu. Et j'avais horriblement mal au début. J'étais comme une débutante. C'était vraiment l'esprit du débutant et c'était le corps de la débutante. J'avais mal au dos, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux mains, j'avais mal partout, exactement comme une débutante. Et ça, c'était vraiment de reprendre tout et de rechercher la position et de rechercher comment m'installer bien en zazen. Enfin voilà. Et j'avais trouvé que c'était vraiment très intéressant. Et c'est pour ça que c'est toujours une surprise pour moi quand les personnes me disent avec un air d'évidence, ah non, j'ai pas pu faire zazen ces temps-ci parce que j'avais une entorse, la cheville cassée et tout ça. Et moi, je les regarde, je vois pas le rapport.
Alors il m'explique, mais non, mais sensei, j'ai pas pu faire zazen parce que vous voyez, bah, ah non, je pouvais pas, une entorse. Et je leur dis, je vois pas le rapport toujours. Et là, ils comprennent pas, et moi non plus, je les comprends pas. Enfin, je les comprends un peu, mais je les comprends pas parce que je me dis, si on n'arrive pas à séparer le fait d'être assis, jambes croisées avec zazen, ben c'est sûr, ça va poser un problème de plus en plus en avançant en âge, ou en avançant à travers la vie et la maladie, la vieillesse, la mort, voilà. Et je me dis, bien sûr, j'ai lu, comme tout le monde, les livres, vous savez, les vies des moines célèbres, des moines chinois célèbres. J'ai lu comme tout le monde, ils ont 104 ans, ils sont assis sur un coussin, ouah, comme ça, et puis tout d'un coup, ils se patte comme ça, sans problème, et puis ils meurent assis sur un coussin en criant quelque chose de très intelligent, très illuminé, tout ça. Bon, moi, je me mets dans la moyenne normale, avec arthrite, arthrose, rhumatisme et tout ça, et je pense que, bon, en fait, j'en sais rien. Peut-être que à 99 ans, trois quarts, j'aurai un grand satori et paf, je reprendrai mon coussin, je jetterai mon petit banc et je m'asserai en coussin 24 heures sur 24. Peut-être. Mais en attendant, je ne suis pas sûre. Et donc, ce qui m'importe, c'est de pouvoir continuer zazen à travers toutes les formes. Je veux dire, zazen m'accompagne, ce corps m'accompagne, ce corps change et zazen va changer, en tout cas dans sa forme. Mais tant que je respire, je suis sûre que je peux faire zazen. Je ne vois pas aucun empêchement. Après, je ne sais pas. Après, je vais voir. Mais pour l'instant, tant que je respire, je peux faire zazen. Et l'autre chose qui m'épate aussi, qu'on me dit, euh, c'est, non, vous voyez, sensei, j'ai pas pu faire zazen en ce moment parce que j'ai trop de soucis, j'ai trop d'occupations. Je vois pas le rapport. Je leur dis, je vois pas le rapport. Elle me dit, non, mais je peux pas, vous voyez, parce que j'ai pas l'esprit tranquille et donc je peux pas faire zazen. Je dis, ben oui, justement, je vois pas le rapport entre ce que vous me dites. Zazen, c'est pas comme du tennis où on va jouer au tennis quand on est en forme et qu'on a le temps et puis bon, on le met de côté quand on peut pas. Zazen, c'est s'asseoir exactement comme on est. Et au contraire, plus on a de questions, plus on a d'agitation, de soucis, de chagrin, de tout ça, et on va s'asseoir en zazen à ce moment-là. Et on va s'asseoir avec toute sa confiance en zazen. Et alors, une personne, une fois, j'avais expliqué ça, et me dit, oui, mais je ne veux pas, c'était très vertueux, me dit, je ne veux pas utiliser zazen. Mais ça n'a pas de sens pour moi. Parce que zazen, c'est là. Et au contraire, zazen, c'est un cadeau. C'est là pour qu'on l'attrape, en fait, et qu'on se mette en zazen. Et après, on laisse zazen faire zazen. Mais au départ, bien sûr que plus vous avez d'agitation et tout ça, et puis vous dites, je vais faire zazen. C'est une confiance de zazen. Ah, il y a une histoire. Alors, il y a une histoire que j'aime beaucoup, puisqu'on a reparlé du Parinirvana Sutra. Euh, le Bouddha est malade, il est fatigué, donc il est allongé par terre, et il tend son bol à Ananda, et il lui demande d'aller puiser de l'eau pour lui, enfin d'aller chercher de l'eau dans la rivière à côté. Ananda discute, ça j'ai bien aimé voir que tous les disciples discutent. Ananda dit au Bouddha, oui mais là il y a il y a beaucoup de cavaliers qui viennent de passer et du coup l'eau elle est toute agitée avec les sabots des chevaux à faire monter la boue, le sable et tout ça. On va attendre un peu que tout redescende. Le Bouddha, pour la deuxième fois, dans son bol, Ananda lui dit, va me chercher de l'eau à la rivière. Nanda rediscute. Et il lui dit non, mais il lui réexplique bien la situation. Des fois que le maître n'est pas bien compris, vous voyez la situation, alors on lui réexplique. Alors il lui redit oui, mais là, l'eau, elle est toute boueuse et tout ça, on va peut-être attendre un petit peu. Le Bouddha tend son bol une troisième fois et dit à Ananda, va chercher de l'eau à la rivière. Et vous savez, 3 fois, c'est comme les 3 trésors, les refuges, etc. Donc la troisième fois, sans discuter plus, Ananda prend le bol, descend à la rivière, et au moment où il plonge le bol du Bouddha dans l'eau, l'eau devient complètement pure et transparente. Et voilà. Et ça, c'est la confiance que le Dharma va rendre les choses complètement pures et transparentes. Et ça, c'est vraiment le Dharma, je veux dire. Le Dharma, il est en nous déjà. Et ça n'a pas d'importance. Vous avez une entorse, vous avez des soucis, vous avez mal aux genoux, vous avez n'importe quoi. Vous prenez refuge dans le Dharma. Vous vous asseyez, ou vous restez couché, ou vous restez allongé, ou vous marchez. Mais vous avez refuge et vous avez confiance. Voilà. Et c'est la même chose, parce que l'esprit, c'est pareil. On traverse, je crois qu'il n'y a pas de monastique qui puisse dire qu'il ou elle n'est pas traversé des déserts ou traversé ce qui a été appelé la nuit obscure, des moments où on ne voit plus rien, des moments où on ne sait pas à quoi correspondent nos pratiques, des moments où on a perdu toute cette lumière comme ça, où on est dans l'obscurité, eh bien on continue dans le dharma. Et puis à un moment, la lumière revient et comme pour le corps, on réapprend comme un débutant, comme une débutante, toutes les choses du dharma et c'est merveilleux parce qu'on redécouvre le dharma. Et
moi j'espère, alors je ne sais pas quelle sera ma fin, personne ne sait quelle sera sa fin, heu, donc peut-être sur un coussin, mais je suis moins sûre, peut-être plutôt dans un hôpital avec des tubes partout, peut-être d'autres circonstances, mais je pense que tant que je respire, le dharma va m'accompagner, ce sera zazen, ce sera la confiance dans les 3 trésors et bon, imaginez une chose, je ne veux pas gâcher votre journée, mais imaginez une chose, vous allez descendre tout à l'heure et puis vous ne faites pas attention et paf, vous êtes renversé par une voiture. Euh, vous savez, quand on se réveille, quand c'est un peu évanoui, comme ça, on ne comprend rien. Il y a plein de lumière, il y a plein de bruit, tout résonne, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où on est. Et voilà. Et en fait, vous êtes un corps brisé par terre. Et à ce moment-là, quand vous respirez encore, à ce moment-là, si vous êtes en zazen, à ce moment-là, ce corps brisé avec la cervelle qui vous sort des oreilles, avec tout cassé. Et à ce moment-là, si vous respirez encore, vous êtes en zazen et vous êtes dans la confiance du dharma. Et à ce moment-là, votre cœur, votre esprit deviennent complètement transparents. Voilà, ça c'est notre pratique. Donc ne nous laissons pas arrêter, comme disait le Roshi, ne nous laissons pas arrêter par des petites choses comme l'arthrite ou l'entorse ou la maladie ou tout ça. Ne nous laissons pas arrêter par ces petites choses et continuons à zen, quelles que soient les circonstances. C'est comme on l'a dit l'autre jour dans ce poème, tous les lieux sont la salle de la sagesse, toutes les circonstances sont aussi zazen et la possibilité de pratiquer jusqu'à la fin. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Merci.